Il est avec nous pour la revue de presse. Il est en maillot, dans son maillot à lui. Lui, c'est le costard et tout. Voilà, et c'est ça. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. La revue de presse qui démarre avec cette information qui nous emmène à l'international. La junte militaire malienne sanctionnée par la CEDEAO. Bonjour à tous. Oui, fermeture des frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional, suspension des échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité. Ce sont entre autres quelques sanctions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'encontre du Mali. Les dirigeants ouest-africains ont arrêté ces mesures contre les autorités de Bamako ce dimanche lors d'un sommet à huis clos à Accra en réponse au plan de transition de 5 années proposé par celle-ci récemment. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce sommet selon Fraternité Matin. Et de manière plus circonscrite, on revient chez nous en Côte d'Ivoire. Supposée attaque de l'une de ses positions dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'état-major général de l'armée ivoirienne réagit et fait des précisions. Oui, aucun soldat ivoirien n'est tombé dans une embuscade à Teini. Selon le Patriote, cette sortie du bureau d'information et de presse des armées BIPA fait suite à la rumeur qui s'est propagée ces jours-ci sur la toile au sujet d'une attaque qu'auraient subi les troupes ivoiriennes positionnées dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le BIPA qui a dénoncé une intox a relaté les faits exacts qui remontent au 3 janvier 2022. Il a ensuite invité les populations à plus de responsabilités en ce qui concerne la divulgation des informations sensibles afin d'éviter de mettre à mal la sécurité des soldats engagés au quotidien contre le terrorisme. Et une belle information, une unité d'assemblage de véhicules Made in Côte d'Ivoire sera inaugurée aujourd'hui. Oui, c'est le Premier ministre Patrick Achi qui procédera au lancement de cette entreprise ce lundi 10 janvier dans la commune de Koumassi. Et selon l'expression qui en parle, l'implantation de cette usine dans notre pays est le fruit d'un partenariat entre un constructeur automobile et la société des transports abidjanais Sotra dans le cadre de la stratégie globale du gouvernement visant à la réforme du secteur des transports. Et une information triste dans cette revue de presse avec cet incendie qui fait plusieurs victimes dans la ville de San Pedro. Oui, 9, c'est le nombre de personnes décédées dans une cour familiale au quartier Djigoué 2 de la cité portuaire dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 janvier 2022. 5 enfants figurent parmi les défunts et selon Soir Info qui cite des témoins du sinistre, un court-circuit en serait à l'origine. Et dans cette revue de presse, vous nous proposez un chiffre. Oui, 55, c'est aussi malheureusement le nombre de journalistes et professionnels des médias qui ont été tués dans le monde en 2021. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes sont les régions du monde où l'on a enregistré le plus grand nombre d'atteintes contre la liberté d'information l'année dernière. Notons que le jeudi 6 janvier 2022, 2 journalistes ont été tués à Haïti lors d'une fusillade entre 2 gangs rivaux dans une zone en périphérie de Port-au-Prince, la capitale du pays. Et on termine la revue de presse, bien sûr, avec mon ballon, mais la CAN. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 a démarré hier et 2 rencontres du groupe A ont marqué le démarrage de la compétition. En ouverture, les Lions indomptables du Cameroun ont battu les étalons du Burkina Faso sur le score de 2-1 et les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont logés dans le groupe E entrent en lice le mercredi 12 janvier 2022 à 19h face à la Guinée équatoriale dans cette 33e édition de la grand-messe du football continental qui se refermera le 6 février prochain, oui, selon l'NTA. Alors, merci pour ces infos. Et aussi, dans cette revue de presse, on a parlé de journalistes. Moi, j'aimerais avoir une belle pensée pour notre aîné qui a été inhumé ce week-end. Oui. Un journaliste sportif ici à la RTI depuis toutes ces années. Oui. Donc, on aimerait avoir une belle pensée pour lui et à toute sa famille. Et puis, on regarde tous vers le Cameroun pour que les éléphants puissent nous ramener la coupe. Oui, bien évidemment. Ouais. Mercredi, pronostic pour toi? 2-0. 2-0. Oui, je bien réfléchir un peu encore. Je préfère la jouer. Non, je préfère la jouer 2-0. Juste un peu, quoi, 2-0. Juste un peu. Hein? Ok. Voilà. Faut respecter l'adversaire en face. Oh, les gars sont gentils ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Non, 2-0, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup à Renaud. Merci. Renaud qu'on va retrouver tout à l'heure pour une autre articulation.